L'épopée du chevalier La Ferraille. Voilà, monsieur le facteur. Je suis un très grand marcheur. Chaque jour vous me voyez passer quand je fais ma tournée. Grande lettre, petite lettre, longue lettre, courte lettre, à votre porte, je vous les apporte. Et le courrier du chevalier. Monsieur le facteur, qui travaille à la poste de la forêt des fables, monta un beau jour le chemin qui mène au château de fer du chevalier La Ferraille. Oh, il m'a mordu! Oh! Oui, 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 oui. Oh non! Pourquoi ne tiens-tu pas le chien en laisse? Mais c'est toi qui devais t'en occuper. Oh là là, il y a de l'orage dans l'air. Mais le mal était fait, et le chien du chevalier La Ferraille avait mordu monsieur le facteur à la jambe. Je suis bien embêté. Qui va maintenant distribuer le courrier de la forêt des fables? Et le courrier outre-mer? Et le courrier aérien? Il faut absolument que vous m'aidiez, monsieur La Ferraille. C'est votre chien qui m'a mordu, après tout. Eh bien, ça a l'air terriblement difficile. Voilà bien le chevalier La Ferraille. Tu as beau avoir une armure, tu n'es pas très courageux. Et puis quand il y a du travail, tu disparais toujours derrière un bosquet. Prends la sacoche et va dans la forêt des fables. Tu verras, tu vas y arriver. Mais je n'ose pas, il y a des gens bizarres là-bas. Tu veux que je t'accompagne? Un dragon, ça peut toujours servir. En cas de feu, par exemple. Oh oui, merci Briquet. Mais j'ai quand même encore un peu peur. Viens aussi, Éléonore. S'il te plaît. Il faut vraiment tout faire soi-même. Allons-y alors, le courrier ne va pas se distribuer tout seul. Et toi alors, notre nouvel ami? Tu nous accompagnes, n'est-ce pas? Écris d'abord ton nom et choisis ensuite un titre de noblesse digne de ton rang. Tu n'es pas n'importe qui tout de même. Clique pour cela sur les gants ou actionne le levier, puis choisis un titre. Appuie sur le bouton rouge en bas à droite quand tu auras terminé. Bon, d'accord. Avec autant d'aide, peut-être qu'on y arrivera. En route! Attendez. Il faut quand même que je vous donne quelques consignes. Passez d'abord à la poste. Elle se trouve au milieu de la forêt des fables. Vous y trouverez une carte qui vous indiquera le chemin. Là-bas, vous recevrez les lettres à distribuer. Ça a l'air terriblement difficile. Mais enfin, arrête de te lamenter! Je suis sûr que vous y arriverez. L'adresse est toujours indiquée sur l'enveloppe. Et n'oubliez surtout pas ma sacoche. Au revoir et bonne chance. Ah, enfin! Ça commence! À toi de jouer. Où est la poste? Sauras-tu trouver à qui apporter les lettres? En route. Et bonne chance.
Si tu veux imprimer une carte postale ou l'envoyer par email à un ami, c'est très simple. Pour l'imprimer, glisse-la avec la souris sur l'imprimante. Tu la découpes, tu y mets un timbre et hop, dans la boîte aux lettres. Et pour l'envoyer par email, glisse-la sur l'ordinateur. Cela ne fonctionnera bien sûr que si tu as un accès Internet. Mais qui es-tu? C'est quand même pas toi qui vas t'occuper du courrier aujourd'hui? Si? Oh, et puis après tout, le principal c'est qu'il arrive. Allez, tiens, hop, voilà la première pile. Allez, 1, 2. Ha, il est temps d'aller faire ta tournée. Et ne reviens pas tant que ta sacoche n'est pas vide. Si tu veux regarder le courrier de près et découvrir son destinataire, glisse la souris sur une lettre. Elle s'agrandira. En cliquant dessus, tu peux la mettre dans une boîte aux lettres ou la donner à quelqu'un. Oh, mes chers enfants, n'est-il pas merveilleux de faire ensemble une excursion dans la nature? Je trouve que nous devrions faire cela beaucoup plus souvent. Oui, vraiment. Rien de tel qu'un feu de camp. Vous voulez voir comment on fait un dragon pour griller des saucisses? Surtout pas. J'ai laissé l'extincteur à la maison. Mon cher Briquet, voudrais-tu bien me lire quelques recettes dans mon livre de cuisine? Mes yeux sont bien faibles. Ces recettes se transmettent de mère en fille dans ma famille. Elles sont un peu magiques, car non seulement elles permettent de nourrir les habitants de la forêt des fables, mais aussi de régaler la famille ou les amis des enfants qui les impriment. Tête de bois, homme en fer, le chevalier n'est pas peu fier. Bien le bonjour. À quel tour? Tu as trouvé ma collection de recettes. Il va falloir les lire avec beaucoup d'attention parce qu'elles peuvent être comprises de travers. En fait, je les ai écrites à la fois pour les habitants de la forêt et pour toi. Seulement les habitants de la forêt ne mangent pas la même chose que toi. Si tu veux les réaliser, prends garde à ne pas te tromper d'ingrédients. Voici un conseil, écoute-moi bien. Que celui qui ne mange pas de clé à molette commence prudemment par copier la recette en choisissant judicieusement les ingrédients qui n'abîment ni son estomac ni ses dents. Bien le bonjour. À quel tour? As-tu déjà vu un pivert? Il y en a un dans cet arbre, un exemplaire particulièrement travailleur. C'est pour cela que le tronc ressemble déjà à un gruyère. Le pivert sort et vient frapper ici, puis là. Si tu arrives à appuyer sur les sonnettes exactement dans le même ordre que le pivert, tu attireras son attention et tu pourras ainsi lui remettre son envoi. Si tu te trompes une seule fois, tu dois tout recommencer. Mais je suis sûre que tu vas y arriver. À toi de jouer.
Ça y est. Et n'oublie pas de lui donner son courrier. Le ciel est bleu et le soleil brille sur le stade des Chevaliers. Des milliers de spectateurs se pressent sur la piste. Oui, chers auditeurs, vous avez bien entendu, sur la piste, car le gazon est occupé par les concurrents qui prennent maintenant place sur la ligne de départ. En première position, le duc du gazon, avec sa tondeuse à turbo. Derrière lui, son coéquipier, le duc du foin. Le départ va être donné dans quelques instants pour la finale de la Coupe du Monde des tondeuses à gazon de Formule 1, catégorie 500 cm3. L'échauffement des moteurs est terminé. Ils tournent maintenant à bas régime. Les conducteurs fixent la prairie qui s'étend devant eux, se concentrant sur l'herbe qui atteint bien 20 cm par endroit. Et le drapeau s'abaisse. Les moteurs hurlent. C'est le départ. Et tout de suite, le premier incident. Le chevalier Lamotte a mal négocié le premier virage et a été déporté dans le sous-bois. Son moteur a calé. On dirait même que les couteaux sont endommagés. Désappointé, le chevalier Lamotte lance son casque dans les buissons. Et oui, la course est terminée pour ce sympathique concurrent de la forêt des Fables. En tête du gazon, qui était déjà le plus rapide pendant les qualifications. Mais voici maintenant une offensive du comte des ciseaux qui déborde du gazon par la gauche. Du gazon est en difficulté car l'herbe tendue par des ciseaux le freine considérablement. Les 120 premiers mètres ont été parcourus à une allure meurtrière, une moyenne de plus de 3 km/h. Nous voyons maintenant le vicomte de Pissenlit qui passe au stand de ravitaillement, simple arrêt de routine, nettoyage des couteaux, et après 12 secondes à peine, le célèbre coureur, licencié S Jardinage, est de nouveau sur le circuit. Mais du gazon a quand même profité de ces quelques secondes pour le dépasser. Voici donc maintenant du gazon en tête, suivi de Décision et de Pissenlit. Sur ce résultat intermédiaire, je repasse l'antenne au studio. Là, devant toi, tu découvres un château à loyer modéré pour chevaliers déshérités. Les habitants ont inventé un système de tuyaux pour faciliter le travail de monsieur le facteur. Bien que, pour être honnête, j'ai l'impression que c'est plutôt difficile. Il faut commencer par régler les embranchements. Les boutons verts du pupitre correspondent aux embranchements de tuyaux que tu vois sur le château. Lorsque tu cliques dessus, tu fais pivoter l'embranchement vers le tuyau suivant. Avec le bouton rouge, tu expédies la lettre. Comme c'est un peu difficile, je te donne un conseil. Essaye de régler les embranchements à l'aide des voyants et du bouton rouge avant d'insérer ta lettre dans la boîte aux lettres. Hurrah! Une invitation pour un goûter d'anniversaire! C'est mon jour de chance! Le cerf clignotant est une variante de la voiture de police, produite en collaboration avec les usines des vers luisants de Briancourt. Le mâle en rut attire sa partenaire avec son phare bleu clignotant. La femelle, elle, clignote en rose. La fougère en dents de scie fournit, une fois séchée, des lames de scie biologiques de première qualité qui peuvent, après emploi, être recyclées en feuilles de salade.
C'est sur le tronc des arbres que vit la trompette vénéneuse. Comme son nom l'indique, elle dégage une odeur désagréable, ce qui permet de la distinguer facilement du trombone, quant à lui parfaitement comestible. Il existe deux sortes de cloportes, les cloportes ouvertes et les cloportes fermées. Ces charmants insectes se nourrissent de larves de sucettes et de graines de biscuits. En cas de danger, ils se réfugient dans leur casque confortablement équipés d'une douche, d'un lit et d'une cuisine. Les graines de l'oseille pécuniaire, en latin Pecunia non-olet, sont des pièces de menu monnaie poussant en grappe. Cette plante se reproduit aussi de façon asexuée par porte-monnaie souterrain. La fervaine aime les endroits chauds, jusqu'à 6500 centigrades, et pousse donc rarement dans nos contrées à climat tempéré. Le singe de bureau peut rendre de grands services en rassemblant les feuilles égarées dans la forêt. Il a malheureusement l'habitude de disparaître exactement au moment où on aurait justement besoin de lui, à l'automne. C'est dans les taillis et sous les arbres que l'on trouve le buisson à fer à cheval. La légende veut qu'il porte bonheur, sauf si on a justement de la malchance à ce moment-là. Ce loup adore empêcher les promeneurs de passer. Il vaut mieux le laisser tranquille et revenir plus tard. L'herbe à râteau en épi, à ne pas confondre avec l'herbe à râteau en rang. L'herbe à râteau en rang, à ne pas confondre avec l'herbe à râteau en épi. Les toutous tatillons traînent toujours trop à tirer leur tic. Tous tournent en tâtant et tardent à tuer des tiques très têtues. Le jumpignon n'est pas une plante, mais bel et bien un animal qui se dissimule en prenant l'apparence de l'amanite tue-mouche. Une fois découvert, il s'éloigne à grands bonds. Les feuilles de l'antenne sauvage sont employées lors de la fabrication des feuilletons. L'ennemi naturel de l'antenne est le parasite radio. Les graines de l'oseille pécuniaire, en latin Pecunia non-olet, sont des pièces de menu monnaie poussant en grappe. Cette plante se reproduit aussi de façon asexuée par porte-monnaie souterrain. Ô voyageur, arrête-toi, car ce chemin ne passera. Beaucoup plus tard, une autre fois, ce grand honneur, oui, tu l'auras. Les ananas luminescents éclairent le chemin des voyageurs égarés. Il s'agit là d'une forme primitive du réverbère commun, modifiée et améliorée au cours des siècles par de nombreux croisements. Pour être un vrai brigand, n'aimez jamais de gants. La nourriture la plus convoitée par le serpent à queue est le jumpignon, car il n'arrive jamais à l'attraper. Après s'en être approché silencieusement, il attend un moment favorable en faisant la queue, d'où son nom. Il attend si longtemps que le jumpignon finit par s'en apercevoir et s'éloigne à grands bonds. Tu passeras ce pont plus tard. Reviens demain à tout hasard. Les loups-garous sont des personnages assez désagréables. Ils ne savent que manger, dormir et regarder la télévision. Et leur intelligence suffit tout juste à manier correctement la télécommande. Il n'y a plus de lettres dans la sacoche? Retourne vite à la poste. On t'en donnera d'autres.
Et notre petit débutant se débrouille mieux que je ne l'aurais cru. Tiens, voilà la suite. Allez, 1, 2, c'est reparti. On sous-estime généralement le danger de l'herbe à canon. Celui-ci peut en effet projeter ses graines sphériques à plusieurs kilomètres, proliférant ainsi dangereusement. Les historiens se sont longtemps demandé comment les pirates s'approvisionnaient en munitions lors de leurs longues expéditions en haute mer. La récente découverte du palmier à boulets apporta la réponse à cette question. Tiens, c'est toi. Je trouve qu'il était grand temps que tu me rendes visite. Tout de même, je suis la tante du valeureux chevalier qui t'accompagne. Mais il a toujours été comme ça, aucun sens de la famille. Tiens mon courrier. En tout cas, ne t'imagine pas pouvoir simplement le poser ici sans avoir d'abord étudié l'album de famille des La Ferraille. Et je te prie de regarder chaque portrait. Sinon, tu peux tout aussi bien t'en aller tout de suite. Héroïques et courageux. Voilà comme ils étaient, les ancêtres des La Ferraille. Eh oui, c'est lui, Don Quirouille, notre ancêtre à tous et bâtisseur du château de fer. Lui au moins, tu devrais le connaître, mon cher neveu. Minerve boîte de conserve. Ça, c'était une maîtresse femme, tu peux me croire. Elle étrangla un jour un dragon de la main gauche en poussant un landau de la main droite tout en criant après son mari. Amélie la Bielle, future épouse de Don Quirouille. Elle crochetait, filait, crochetait. Elle possédait d'ailleurs un redoutable crochet du gauche, avec lequel elle venait à bout de la laine d'acier la plus résistante. C'est ainsi que son cher Don ne manqua jamais de côte de maille pendant l'hiver. Mon papa, Frédéric de La Ferraille, il inculqua à ses enfants la modestie et les bonnes manières, tout ce qu'il faut pour sortir dans le grand monde. Mon Dieu, qu'il était beau! Roland le Galant, je l'ai connu alors que je n'étais qu'une jouvencelle. Il était si charmant. Je l'aurais épousé sur le champ si j'avais pu. Ferdinand le Trempé, surnommé Molasson, était si servile qu'il apportait chaque matin le journal et les pantoufles à son chien. Marie Rouille la Passoire était la plus belle femme de son temps et fut la première à oser se parer du vernis métallisé qui venait d'être inventé. Ses sourcils chromés sont restés aussi légendaires, ainsi que ses cheveux en tire-bouchon. Marguerite de Vidange. Elle avait tout d'un ange, réservée et timide, de beaux grands yeux humides. Un beau jour, pourtant, arrive le prince Cardan, au franc argent et or, ça marche toujours très fort. Lui-même très élégant, pas trop intelligent, il fut bien à son goût, elle lui sauta au cou. Ils s'en allèrent sur l'heure pour chercher le bonheur. Le beau prince fit fortune, elle passa à la une. Comme dans un conte de fées, l'histoire s'est terminée. Ils vécurent très heureux, eurent un enfant ou deux. Ah, lui, un valeureux guerrier, un vrai héros. Timothée Centrouille. Le roi le décora de la broche d'argent qu'à cette époque on chromait encore pour en éviter l'usure. Vraiment, quel homme ce Timothée! Voilà un exemple à suivre, mon neveu. Ça, c'est moi. Griestine la Ferraille, ta tante. Ce portrait souligne malheureusement mon côté gauche. Et je préfère le droit. Césium Plutonium fut un aventurier des plus secrets. Il partit à la découverte du vaste monde, ne revint qu'après le dîner, mit son pyjama sans dire un mot et s'endormit dans son lit de fer forgé comme s'il ne s'était rien passé. Henriette de Moulinette, ma mère, ta grand-mère, mon neveu. Une femme de cœur, célèbre pour son talent de cuisinière.
Il vous faudra absolument goûter ses ailes d'automobile marinées. Et voici ton père, Guillaume la Ferraille. Tu as hérité de son courage et de son audace, c'est-à-dire pratiquement rien. Sans oublier le château de fer, bien sûr. Voici ta mère, mon neveu, Mathilde la Ferraille. Elle t'a transmis la tendresse de son caractère et le velouté de son regard. Tu le reconnais, celui-là? Un cœur de poltron sous une rue d'écorce et toujours le premier à courir au combat. Dans la fausse direction, bien sûr. Eh bien, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Mon neveu, essaye de te souvenir au moins de ça. Et mon courrier, alors? Ah, enfin! Je ne m'attendais plus, cette lettre. La prochaine fois, tu te dépêcheras un peu, n'est-ce pas? Rebrousse chemin, car un lutin de ce passage est le gardien. Mais que veux-tu donc à la fin? Cette fois, nous te félicitons. Tu veux passer? Nous te laissons. Dis donc, tu le connais ce bonhomme? Il n'est pas du coin, si? C'est monsieur le facteur qui est malade ou quoi? Et toi, jeune homme, tu fais son travail? C'est ça? Ah oui, c'est donc ça. Dis-moi, mon ami, est-ce que tu sais au moins où tu dois amener cette lettre? Mais non, il n'est jamais venu, tu vois bien. Allez, on lui donne un indice. Prends donc l'ascenseur qui est dans la grande tour, là-bas, et bonne descente. Te voilà enfin. On va pouvoir conduire à toute allure dans la galerie. Voilà comment ça marche. Tu as sur le clavier de ton ordinateur 4 touches avec des flèches. Pour tourner à gauche ou à droite, tu prends les flèches haut et bas. Pour freiner et revenir en arrière, la flèche gauche. Pour avancer, la flèche droite. Et il faut te dépêcher, car il y a un drôle de mécanisme qui fait toujours remonter le chariot. Compris? Alors baisse la tête, retiens ton souffle, on y va! Hey, houhou! Youhou! Hurrah! Plus vite, plus vite! Attention, passe à côté! Vivants! Nous sommes vivants! Heureusement que c'est terminé! Oh non! Je retourne en arrière! À tout à l'heure! Et pour sortir, tu prendras l'ascenseur! Eh, mais voilà déjà le facteur! T'es pas un peu en avance aujourd'hui? Ça alors! Une carte d'Australie de mon oncle! N'hésite pas à repasser, mon ami, si c'est pour me donner des lettres aussi agréables! Elle est mon frère, mon cher Watson. Il advint un beau jour, il y a de cela bien longtemps, que Don Quirouille, ancêtre du chevalier La Ferraille et bâtisseur du château de fer, se promenambulait dans la forêt.
Il admirait à gauche la beauté du paysage et à droite celle de la nature. Il s'émerveillait tant à gauche et si bien à droite qu'il en oublia d'admirer droit devant lui une racine qui racinait sournoisement un peu au-dessus du sol. Il trébucha brusquement et ne put que se déplacer verticalement en direction du sol pour en faire connaissance avec célérité. « Aïe !» dit Don Quirouille, avec la présence d'esprit qui lui était coutumière. Cela lui semblait être un commentaire digne de sa situation. Au même instant, une ambulance arriva au coin du bois en sirénant et des infirmiers en descendirent pour secourir Don Quirouille et l'ambulancer à l'hôpital. Là, ils le déambulancèrent et l'hospitalisèrent. « Je vois, dit le médecin, que vous êtes fractujambé à gauche. Aïe !» répondit Don Quirouille, dont une des qualités principales était de rester fidèle à ses opinions. Le médecin lui plâtra alors la jambe gauche en disant « pauvres os brisés, tâchons de vous rafistoler !» Sur quoi Don Quirouille le remercia de tout cœur de l'avoir si bien traité en lui glissant un billet dans la poche. Le médecin serra Don Quirouille en lui saluant la main, lui exprimant ainsi le souhait que son patient s'impatiente le plus rapidement possible, car les patients suivants patientaient déjà. Les infirmiers l'ambulancèrent chez lui, dans son cher château de fer, auprès de sa non moins chère épouse Amélie Lamiel, qui, après avoir embrassadé son époux, lui prépara aussitôt une tisane au fer à souder, dont la recette est transmise depuis des siècles et avait déjà aidé à soudurer de nombreux os brisés. Après 3 semaines, l'os était si bien défracturé qu'on put jeter le plâtre et garder la jambe. Et Don Quirouille se remit à marcher dans la forêt. Depuis ce jour, il s'habitua à compter les racines et autres accidents de terrain qui décoraient les chemins qu'il empruntait, plutôt que d'admirer le paysage et la nature, fussent-ils à droite ou à gauche. Oh là là, impossible de passer par ici, à moins que... Mais oui, les grenouilles vont peut-être t'aider. Il faut que tu leur lances des mouches dans le gosier à l'aide de ton viseur. Mais attention, ne les laisse pas trop s'approcher, sinon elles vont te chipper toute ta réserve de mouches. Il ne t'en manque plus que 10. Tu en as déjà la moitié. Plus que 3. Super! Tu leur en as mis plein le gosier. Maintenant, passe vite sur les nénuphars. Le roi Jambe de Plomb et le Fuc-Pfeffer est frère d'une lignée d'ancêtres Hirfut, qui, jadis, ont tous grandement enrichi et richement agrandi le royaume qui atteignit ainsi des proportions frivant l'infolenfe. Citons tout d'abord le roi Philippe de Filon-la-Ville, qui, partant de rien, créa, à l'aide d'un simple train électrique, un petit royaume qu'il agrandit peu à peu et qu'il décora d'arbres, de maisons et d'une gare. Il est à l'origine de la passion pour les trains électriques partagée par tous ses descendants. Relevons ensuite le roi Boulon de Sète, qui agrandit le territoire jusqu'à la mer, ce qui lui permit de prendre un bain. Une invention révolutionnaire à cette époque, qui apporta au monde un changement décisif dans la destination des vacances. N'oublions pas la reine marmite Thérèse, surnommée la Dame de Fer. Sa révence est appelée vénéralement l'âge du fer, car elle n'épousa pas moins de 26 valeureux chevaliers en tôle. Ceux-ci ne provenaient en fait que d'une seule et unique boîte de construction appelée le chevalier en fer à fer.
Quand Marmite Thérève voulait en s'enlever, elle le démontait et le reconstruisait différemment. Ce qui était fort pratique, mais nécessitait chaque fois un nouveau mariage. L'aboutissement et l'affaissement de la glorieuse dynastie est notre bien-aimé et hautement estimé roi Vambe de Plomb le Tordu, dont l'intelligence est si vive que chacune de ses paroles doit être consignée par écrit. On pourra ainsi relire plus tard ce qu'il a radoté. Heureusement que tu es là. J'ai justement besoin de ton aide. Le roi Vambe de Plomb veut organiser un banquet pour célébrer son incomparable intelligence. Et je dois placer les invités à table. Mais ces nobles dames et messieurs sont tous d'un caractère très difficile et veulent être placés à côté de celui-ci, en face de celle-là, plutôt à gauche de je ne sais qui, et je m'y retrouve plus. Tant que je ne les aurai pas tous placés, je ne peux vraiment pas m'occuper du courrier. Essaye de m'aider. Ensemble, nous y arriverons sûrement. Dame Éléonore, quelle femme! Sa Majesté, le roi Vambe de Plomb, a l'incommensurable intelligence. Un propre pour les intimes. Les cartons indiquant sa place à chaque invité sont situés à gauche. En cliquant dessus, tu feras connaissance avec ces messieurs dames et tu apprendras quels sont leurs souhaits. Dispose ensuite les cartons sur la table en les faisant glisser à la bonne place et, quand tu auras terminé, sonne avec la clochette. Je viendrai contrôler si tout est en ordre. Fais bien attention à ce qu'ils te disent. Je suis le chevalier aux gants de fer. Me placer sera facile à faire. Un petit cracheur de feu est là. Qu'on le mette en face de moi. En tant que sorcière, je veux absolument avoir le comte de Gousse d'Ail comme vis-à-vis. Avec qui d'autre pourrais-je avoir une conversation sensée? Et à ma droite, cet adorable petit dragon briquet, n'est-ce pas? Être vampire ou ne pas être vampire, voilà la question. Comment? Ce n'est pas ça la question? Ah oui, pardon. Dame Éléonore doit absolument être assise à ma droite. Je suis plus rassuré comme ça. À ma gauche, un chevalier. Quel arrangement stupide! Mais tout bien réfléchi, je préfère ne pas être assise à côté du prince propre. J'aimerais mieux le duc de la Dent d'Or. Et il ne faut pas qu'il y ait plus de 2 personnes entre Briquet et moi. Permettez-moi de me présenter, Duc Denis de la Dent d'Or. Et je suis amateur d'alchimie et je serais heureux d'avoir à ma droite la sorcière Ratatouille afin d'avoir son avis sur mes expériences. Oh, hélas, on a de nouveau négligé d'épousseter la poussière de la nappe. Si maman était là, cela ne serait pas arrivé. Heureusement que mon vieil ami, le duc de la Dent d'Or, est aussi invité, car il est d'accord avec moi, lui. Il faut donc que je sois assis en face de lui. Mesdames et messieurs, c'est Grégoire à la gomme qui vous parle. Un somptueux banquet réunit une fois de plus les dames, les chevaliers et les habitants de la forêt des fables. Le roi Vambe de Plomb a décrété qu'il fallait toujours une place entre lui et moi, ainsi qu'entre Briquet et moi. Mesdames... Moi, le roi Jambe de Plomb, décrète grâce à ma royale inspiration. En face de moi doit s'asseoir une dame
et à ma droite, un chevalier. Grégoire, note ceci. Nom d'une pipe en fer-blanc. Il faut m'asseoir aujourd'hui en face de Grégoire à la gomme. Peut-être qu'il publiera mon discours dans « Les œuvres complètes du chevalier La Ferraille ». Ah, des chevaliers, des chevaliers! Une princesse comme moi n'en aura jamais assez! Un preux chevalier à ma gauche, un preux chevalier à ma droite, voilà tout ce que je désire! Ah, des... La noble princesse Magnésie doit prendre place en face de moi. À ma droite, Grégoire à la gomme, secrétaire du roi. Un ventriloque poète comme moi est toujours heureux d'avoir un voisin qui aime les vers. Dis-moi, as-tu terminé de placer les invités? Sonne le majordome, il te dira si c'est juste. Tu m'as vraiment bien aidé. Voyons maintenant ce que tu m'apportes. Ah oui, c'est bien pour moi. Une invitation à un cours de secrétariat. Même un fonctionnaire royal aussi doué que moi doit se perfectionner sans cesse, n'est-ce pas? Je te remercie, mon ami, et je te souhaite une bonne fin de journée. Comment déjà terminé? C'est que le début, mon ami. Oh non! La facture de téléphone! Que viens-tu d'agacer un peu, loup-garou? J'ai ma petite idée. Il reste collé toute la journée à son poste de télévision. On va voir si on peut l'embêter en tripotant un peu les boutons de ses antennes jusqu'à ce que tout soit brouillé. C'est merveilleux, susurra la jeune Bérengère rougissante. Depuis sa plus tendre enfance, elle rêvait d'un prince charmant bien lavé, et elle frissonna de terreur en se souvenant C'est déjà du un jour peu où son brouillé. père Norbert le malade. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Salut, loup-garou! Non mais c'est pas vrai. Je vais même pas savoir qui est le coupable. Continue, continue! L'assurance pour ceux qui perdent les tournois. Non mais quoi enfin? 3 antennes et pas le moyen de voir les émissions qui me plaisent? Oui, chevalier Godefroy de Boulon, vous avez trouvé la réponse. Vous remportez une armure incassable. Vraiment, vous avez été formidable. La jeune Bérengère saura-t-elle conquérir le cœur du prince propre? Mais c'est pas possible. Elles peuvent pas tomber en panne toutes les 3 en même temps. Il y a sûrement quelqu'un qui y touche. Celui-là, si je l'attrape, je le croque. C'est toi qui fais ça? Ah, si je t'attrape, qu'est-ce que tu veux? Tu as quelque chose pour moi? C'est pas une raison pour toucher à mes antennes. Venir m'embêter pour me donner une facture de télévision, c'est de la provocation, ça! Ah. Aurais-je aussi l'honneur de vous montrer
personnel, sanitaire et entretien du château. C'est encore toi? J'ai dit que je voulais pas être dérangé. APC, PLT, l'assurance pour ceux qui perdent les tournois. Le home en alu-microbillet est très en vogue dans la forêt des fables en ce moment. Le tailleur Giacomo, Ainsi qu'une salade d'aiguilles à tricoter. Et il nappe le tout d'une généreuse couche de mercure. la jeune Bérangère saura-t-elle conquérir le cœur du prince propre? Auront-ils 7 enfants tirés à 4 C'est sur le tronc des arbres. Te voilà de nouveau? Ne me dis pas que tu n'as toujours rien pour moi. Enfin une boîte de sang frais. Il ne me reste plus qu'à commander un ouvre-boîte. Route barrée, chemin fermé. Pour revenir, attends l'été. Dis donc, tu pourrais pas faire un peu moins vite? On n'arrive plus à suivre aussi. Tiens, voilà le reste. Anti-rouille au goût de citrouille, la boisson anti-corrosion patentée de Zacharie Duzéphir. Attends, qu'est-ce qu'il a dit déjà? Une boule fraise et 2 chocolats? Oh, il y a un de ces mondes aujourd'hui. Viens, aide-moi. Je note les commandes et je tiens les cornets. Tu n'as plus qu'à y mettre la glace. Clique sur la machine et je te montre comment ça marche. Avec les 3 poignées, tu mets les boules de glace dans les cornets. Chocolat, menthe et fraise. À droite, tu as des paillettes de chocolat. À gauche, les cerises pour la décoration. Tout est prêt? Allons-y. Chocolat, 2 boules menthe, avec des paillettes. Je t'embauche tout de suite. 3 boules chocolat, avec une cerise. Je t'embauche tout de suite.
chocolat, 2 boules fraises, avec des paillettes et une cerise. Je t'embauche tout de suite. 3 boules chocolat, avec des paillettes et une cerise. Merci. 2 boules fraises. Ouf, terminé pour l'instant. Je suis bien content que tout soit arrivé. Maintenant, tu peux me passer le courrier? Oh, tu m'apportes une lettre de mon mignon petit trésor. Quand je vois ça, mon cœur fond comme une glace à la fraise sous un fer à repasser. Au secours, au secours! Vite! La machine à courrier est complètement détraquée. Je visse, je dévisse, je revisse, et ce drôle d'appareil n'arrête pas de cracher des lettres et des paquets. Il faut en sauver le plus possible. Prends un chariot et essaie d'en attraper autant que tu peux. Mais fais bien attention de ne pas attraper les pièces mécaniques, sinon je vais avoir de sérieux problèmes. Et maintenant, hop, c'est parti! T'es un sacré facteur. Je vais maintenant pouvoir m'occuper tranquillement du triage et réparer la machine. Toi, t'as assez travaillé pour aujourd'hui. Allez, bonne fin de journée. Oh, vous voilà déjà? Quelle joie de vous revoir. Tout a bien marché? Oh là là, oui! On s'est drôlement bien amusé. C'était un jeu d'enfant. Et c'est toi qui dis ça? Si je me souviens bien, tu as passé la moitié du temps caché derrière les arbres. Comment allez-vous, monsieur le facteur? Très bien, merci, dame Éléonore. Je peux maintenant de nouveau m'occuper du courrier. Bien que cette pause ait été très agréable pour moi. Oh, d'ailleurs, j'avais complètement oublié de vous remettre votre propre courrier. Tenez, voilà. Oh non! Une photo de chat! Cachez vite ça! Il ne faut pas que le chien la voie. Allez, attaque! On dit assis. Combien de fois faudra-t-il te le répéter? Assis, attaque, franchement, il y a de quoi se tromper. Ah! Oh! Oh, il m'a mordu! Oh! Oui, 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 oui. Ah! 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 Oh non! Ah, votre chien m'a encore mordu. Je n'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Recouchez-vous vite, monsieur le facteur. Mais c'est terrible. La distribution va être encore plus difficile maintenant. Il faut aussi livrer le courrier outre-mer. Oh, on va s'en occuper à votre place. Ah non, c'est impossible. Comment ça, impossible? C'est ton chien, après tout. Oui, mais bon... Je suis fatigué, moi. Et toi, qu'en penses-tu? Veux-tu continuer? Cette fois-ci, ce sera encore un peu plus difficile. Et il faudra même traverser la mer en bateau. C'est chouette, non? Allez, viens. Clique sur moi pour continuer avec nous. Si tu veux partir en mer une autre fois, clique sur l'oiseau.